Motzi Dvar Torah en préparation à la fête de Shavuot qui approche, l'Irvod à Torah Velomdea. Alors, un des préparatifs à la fête de Shavuot qui nous a été institué par le prophète Ezra et qui, Baruch Hashem, est appliqué depuis et jusqu'à nos jours, eh bien, c'est cette fameuse takana qui est marquée à la fin de la Masechet Megillah. Rabbi Shimon ben Hazar a enseigné. Ezra, le prophète, a institué de lire les malédictions, les klalotes de Parashat Bechukotai avant Shavuot et de lire les malédictions de la Parashat Kitavo avant la fête de Rosh Hashanah. Pourquoi ? Afin que finisse l'année avec ces malédictions, donc on les a lues, voilà, c'est fini, et que commence la nouvelle année avec ses bénédictions. Ainsi a expliqué Abaye, certains disent Resh Lakish, le sens de la Takana Ezra. Demande la Gemara. Je comprends bien les klalotes de la Parashat Kitavo que on lit avant Rosh Hashanah. Eh bien, tu les lis avant Rosh Hashanah, et donc c'est le siman, entre guillemets, que finit l'année avec ses malédictions. Et que Bezrat Hashem commence une nouvelle année après Rosh Hashanah avec ses bénédictions. Mais lire les malédictions avant la fête de Shavuot, est-ce que ça marche ? Est-ce que Shavuot serait un Rosh Hashanah ? Demande la Gemara. Oui, dit la Gemara. Shavuot est un Rosh Hashanah. Comme c'est marqué dans la Gemara, Rosh Hashanah Daf Tetvav, dans la Mishnah, il y a 4 jours dans l'année où Hashem juge le monde. Évidemment, l'un d'eux c'est Rosh Hashanah, Hashem juge les hommes. Et un autre jour de jugement, c'est la fête de Shavuot, lors duquel Hashem juge Perot Ha'ilan, les fruits de l'arbre. Donc c'est aussi un jour de Yom Hadin, et donc c'est comme un Rosh Hashanah, conclut la Gemara. Évidemment, c'est une Gemara très célèbre qui suscite des questions. C'est vrai que Shavuot c'est un Yom Hadin, un jour de jugement sur les fruits de l'arbre. Mais est-ce que le simple fait qu'Hachem va juger chaque fruit, comment il va pousser, comment il va être, combien, la quantité, la qualité, est-ce que ça justifie qu'on donne à Shavuot la force d'un nouvel an, un statut de nouvel an ? C'est un jour de jugement sur les fruits de l'arbre. Mais à tel point que Ezra se déplace et institue une takana. Il faut lire à Bechukotai, la veille de Shavuot, pour que finisse l'année et ses bénédictions et commence la nouvelle année. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle année alors qu'on est seulement jugé sur les fruits de l'arbre ? Oui, c'est étonnant. Et tout le monde connaît, ou certains connaissent, le Shla HaKadosh. C'est vrai, le Shla HaKadosh dit l'homme, ça ressemble à un arbre, c'est marqué dans la Torah, qui Adam et Tzasadeh à la fin de Kitetse. Et les fruits, ça fait allusion à ses mitzvot et à sa Torah, donc les fruits de l'arbre, ça fait allusion aux mitzvot de l'homme. Alors c'est vrai, il y a des allusions. Mais là, il ne s'agit pas d'une allusion, il s'agit d'une takana Ezra. Ezra, sans parler d'allusion, a jugé le besoin de lire avant Shavuot les klalotes de Bechukotai. Et à l'époque d'Ezra, on sortait un Sefer Torah bifnei atzmo. Un Sefer Torah spécialement pour ça, parce qu'à l'époque, on ne lisait pas la Torah en un an, on la lisait en 3 ans et demi. Donc on sortait un Sefer Torah pour lire Bechukotai. Et ça, c'est pas seulement pour une allusion, c'est parce que Ezra a senti le besoin. Parce que Shavuot, c'est un jour de Rosh Hashanah. Mais on ne comprend pas pourquoi. Parce que c'est le jugement sur les fruits de l'arbre, dit la Gemara, mais ça demande des explications. A priori, ce n'est pas une raison suffisante. Une autre she'ela, en vue de Shavuot, c'est de comprendre un peu l'ambiance de Shavuot. L'ambiance de Matan Torah. Il y a 2 aspects dans Matan Torah, qui d'ailleurs sont en allusion dans la Parashat Bechukotai, qui parle de l'étude au début, comme le dit Rashi, et qui est lu toujours à quelques semaines de Shavuot. Im Bechukotai Teleru. Qu'est-ce que c'est Bechukotai Teleru ? C'est Amal la Torah, dit Rashi. C'est se donner de la peine dans l'étude. Donc, ça représente une dimension de l'étude où l'homme il se fatigue, il se donne, il s'investit. De la peine dans l'étude. Amal. Amal, c'est mal. C'est pas la traduction, mais ça ressemble. C'est se faire mal dans la Torah, Amal la Torah. Zot Torah, Adam ki yamut boel, c'est ça la Torah, lorsqu'un homme, il se tue dans la tente, comme ça c'est marqué dans la Gemara, en allusion dans la parashat Para.
Donc c'est un aspect un peu sombre, triste, négatif. On se fatigue, c'est difficile. Tout au moins du point de vue matériel. Et il y a un autre aspect, dans les mêmes mots de Im Bechukotai Telechu. Qu'est-ce que c'est marcher Bechukotai dans les lois d'Hachem? Eh bien le Midrash il dit, marcher, ça rappelle l'histoire de David Améler. David Améler, eh bien c'était un grand roi, et il avait plein de choses à faire comme les grands rois. Et il devait aller chez tel ministre, et chez dans tel consulat, et parler à tel dirigeant d'un autre pays. Il devait aller dans plein d'endroits, dit le Midrash. Et où il allait finalement? Alors il avait 10 projets en tête, et puis il sortait de chez lui, et ses pieds l'amenaient au Beth Midrash. Et il allait étudier la Torah toute la journée. Mais il était conscient qu'il devait faire autre chose. Mais ses pieds l'amenaient au Beth Midrash, dit la Gemara, le Midrash, Rabbah, c'est ça, Im Bechukotai Telechu. C'est quoi Bechukotai Telechu? C'est que tu marches dans l'étude, c'est-à-dire quand tu marches, ça marche tout seul. Tu vas, les pieds avancent tout seuls. Va Shivoti Ragli et les Dotecha. Comme dit le passouk de Télim. Moi, mes pieds, ils m'amènent vers l'étude. Donc c'est un côté, dans les mêmes mots, il y a un côté de Amal à Torah, de se peiner dans l'étude. D'un autre côté, on voit, ça marche tout seul, c'est là où mes pieds m'amènent, ça veut dire c'est mon ratson profond, c'est ma sheifa. Et a priori, c'est deux côtés contradictoires. Et bien, figurez-vous que à Matan Torah, au Har Sinaï, il y avait la même ambiguïté. On trouve la même contradiction. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël qui avait peur, qui reculait de peur. Il dit à Moshe Rabbeinu, n'ayez pas peur. Au contraire, sachez qu'Hachem vous avez amené ici pour vous amener la crainte du ciel. Donc si vous ressentez beaucoup de peur, c'est normal, dit Moshe Rabbeinu. Parce que les Ba'avurzot, c'est pour ça qu'il vous a amené ici Hachem. Pour que vous ayez Irat Hachem al Penechem et Bilti Techetaou, que vous ayez la crainte du ciel sur votre visage. Donc il y avait une grande crainte au Har Sinaï. La montagne avait peur, dit la Torah. La montagne tremblait de peur. C'est une image, mais qui est marquée dans la Torah. Et d'un autre côté, eh bien on voit que Ben Azaï, lorsqu'il étudiait la Torah, c'est arrivé une fois ou plusieurs, lorsqu'il étudiait la Torah, eh bien le feu l'entourait. Alors Rabbi Akiva est venu le voir et il lui a dit, dis-moi Ben Azaï, tu étudies les secrets de la Kabbalah, Sitré Merkava? Ah, il dit non, pas du tout, j'étudie du Tanakh. Alors pourquoi il y a du feu autour de toi? Il dit parce que j'étudie les psukim de la Torah, puis les psukim du Nevi'im, puis les psukim des Ketuvim, et puis chaque pasuk de la Torah, je fais le lien avec le pasuk du Navi, et chaque pasuk du Navi, je fais le lien avec le pasuk des Ketuvim, et je refais le lien avec le pasuk de la Torah, et voilà. Et donc les paroles de la Torah se réjouissent les unes avec les autres et s'entremêlent, et il y a tellement de simcha et de plaisir que le feu du Har Sinaï est venu. Parce que Advarim Smechim Kintinatan, j'ai réussi à atteindre un niveau de simcha aussi grand qu'à l'époque du Har Sinaï, et un niveau de Ta'anouk, dit le Midrash, aussi grand, Vadvarim Arevim, qui est Ikar Netin Natan. Les paroles de Torah étaient délicieuses comme lorsqu'elles ont été données. Donc on voit qu'au Har Sinaï, il y avait de la joie et du délice. Et d'un autre côté, on voit dans la Torah qu'il y avait une grande peur. Donc encore une fois, eh bien une contradiction dans ce domaine. Alors, pour résoudre les contradictions, avec une contradiction, c'est comme ça chez les juifs, eh bien, on va ramener le Shir HaShirim. Le Shir HaShirim, certains connaissent pas, et même ceux qui connaissent, c'est dur de vraiment connaître et de comprendre le sens du Shir HaShirim. C'est un mashal qui parle d'un khatan et une kala, et qui parle d'amour, qui parle d'une relation proche, de sentiments, et chacun languit l'autre, et lorsqu'il y a une séparation c'est difficile, et lorsque l'un froisse l'autre aussi, voilà ce qui se passe. Et évidemment c'est le mashal du Klal Israël et d'Hachem, et là-bas on parle aussi des Umot HaOlam, comment les autres femmes, elles sont jalouses de la Kala, c'est les Umot HaOlam, et elles la dénigrent, ou alors au contraire des fois elles l'attirent, elles disent abandonne ton khatan, voilà, viens voir, on en a d'autres des khatanim. Voilà le Shir HaShirim. Et puis il y a des termes dans le Shir HaShirim, évidemment, lorsqu'on l'étudie, il faut l'étudier avec un gadol. Ishakeni mishkot piou, on dit, la Kala elle dit au khatan, embrasse-moi, Ishakeni mishkot piou, kitovim dodecha miain, ta proximité elle est meilleure que le vin. Eviani amelech hadarav, le roi m'a amené dans son palais. Moshreni acharecha narutza, tire-moi et je courrai après toi. Voilà, il y a un mashal, il y a plein de mashalim dans le Shir HaShirim
et très intime, et c'est pas du kavod de Tzibour qu'on s'allonge sur ça. Et c'est donc assez étonnant de voir un texte comme ça. Alors ça c'est une première chose qu'il faut comprendre, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sens profond, comment c'est possible, comment le klal Israël et Hachem ils peuvent être comparés à un Khatan et une Kala. Yesh kazé davar. Il y en a qui sont au niveau de vivre une telle relation avec Hachem. Mais le plus étonnant, c'est le premier Rashi. Le premier Rashi sur Shir HaShirim, il ramène les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, si tous les écrits de la Torah sont Kodesh, eh bien le texte du Shir HaShirim, il est Kodesh Kodashim. C'est-à-dire qu'il y a le niveau Kodesh, et il y a Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim. Et pourquoi? Parce que Shir HaShirim, il est entièrement, ou Kulo dit Rabbi Akiva, Irat Shamayim, Vekabalat Ol Malchuto. Il est entièrement crainte du ciel et réception du joug de la royauté divine. Voilà comment Rabbi Akiva, il a résumé Shir HaShirim. Il est entièrement crainte du ciel et réception du joug de la royauté. Et donc il est Kodesh Kodashim. Et ça c'est très étonnant. Encore une fois, le même contradiction. Shir HaShirim, entièrement crainte du ciel et réception du joug. Shir HaShirim, c'est entièrement amour, affection et tendresse. Et Rabbi Akiva dit, c'est Irat Shamayim, Kabbalat Ol Malchuto, réception du joug divine. Très étonnant. Alors, il faut savoir, il y a une halakha qui est marquée dans le Maseret Derechet Zuta, qu'un Talmid Chacham, eh bien, il ne mange pas debout. Il ne mange pas debout, boire, il y a des coulottes, mais manger, on ne mange pas debout. Motzi, personne ne mange debout, c'est pas bien de manger motzi debout. Mais un Talmid Chacham, même autre chose qui n'est pas motzi, il ne mange pas debout. Il doit manger assis, avec des couverts, bekviut seuda, avec toutes sortes eh bien, de nimoussim, eh bien, de savoir-vivre qui lui sont dus. Parce que c'est pas Kavod Torah sinon. Et c'est bien d'être noé comme un Talmid Chacham, même si on n'est pas encore Talmid Chacham, c'est bien d'être noé comme un Talmid Chacham. Puis dans les pays occidentaux, eh bien, Baruch Hashem, eh bien, c'est courant et ça s'est propagé, le Derech Eretz, le savoir-vivre. Baruch Hashem. Et étonnamment, eh bien, ce savoir-vivre, cette conduite, ce Derech Eretz-là, une table, une chaise, des couverts, assis, etc., et de ne pas manger autrement, un Talmid Chacham, il ne mangera jamais debout un mésonote comme ça. Alors de ne pas manger autrement, eh bien, on ne le trouve pas d'un autre côté dans l'étude. Si on regarde bien dans l'étude, eh bien, on voit au contraire que Beshiftecha, tu te lèves, Bevetecha, tu es assis dans ta maison, Ouvler Techa Baderer, ou même si tu marches en chemin, Ouf Shorbera, tu te couches, tu es en train de te coucher allongé, Ouf Kumera, et tu te lèves. Eh bien, à chaque instant, Vayu Adevarim Aele, eh bien, tu dois étudier la Torah. Donc la Torah, elle s'étudie en chemin, quand on est allongé, lorsqu'on se lève. Yosef Hatzadik, il a renvoyé ses frères chez son père quand il s'est révélé. Il leur a dit Alter Kezu Baderer. Et la Gemara Rashi explique. Ça veut dire quoi? N'étudiez pas la Torah en profondeur, Beyoun, sur le chemin. Étudiez seulement Bebe Kiout. Étudiez seulement, comme ça, les textes, Mishnah, Gemara Rashi. Comme ça, entre guillemets, Gemara Rashi. Mais ça veut dire le sens simple du texte. Mais n'utilisez pas la Torah en profondeur parce que vous allez vous perdre en chemin. Mais on voit que c'était évident qu'ils allaient étudier en chemin. Donc Yosef, il leur a dit, attention, n'étudiez pas trop en profondeur, vous risquez de vous perdre. Donc on voit que la Torah, elle s'étudie n'importe comment. C'est connu, il y a plein d'histoires de grands rabbanim. Une fois, Raphaël Kanievski Shlita, alors il devait prendre le bus. Alors on lui a dit où c'était le bus, on lui a dit la station. Puis en attendant, il a pris une Gemara, il a commencé à étudier, puis au bout d'une heure, le bus n'est pas venu. Alors il a demandé à côté, voilà, j'attends le bus numéro tant, et depuis une heure, il n'est pas venu. On lui a dit, mais il y a déjà 5 bus de ce numéro qui sont passés. Et Rav Moshe Feinstein, lui, il prenait le bus tous les jours pour aller à l'Yeshiva, au collège, même quand il était un grand Rav. Et chaque jour, en attendant le bus, il étudiait un peu de Gemara, chaque jour. Et à la fin, eh bien, en quelques temps, il a fini le chasse, et il a organisé un grand Siyum chasse qu'il n'avait fini qu'en attendant le bus. Et comme ça, on voit plein de grands rabbanim que dans n'importe quelle situation, n'importe quelle condition, la Gemara raconte même des histoires de Amoraïm qui étaient poursuivis par des ennemis, et qui en s'enfuyant, ils couraient, ils se disaient des livrets Torah en s'enfuyant. Et alors, et toi, et la souillade et celle-là, tu as rendu ta or ou tu as rendu ta mais. Et ils s'enfuyaient, et il y avait des ennemis qui leur couraient derrière.
On voit que la Torah elle est étudiée dans n'importe quelle condition. Et étonnamment, eh bien pour manger et boire, c'est pas pareil. Comment ça se fait? On aurait pu dire le contraire. On aurait pu dire que eh bien, lorsque tu vas t'asseoir étudier, il faut une table, une gemara, un crayon, une feuille, une chavruta, tout ce qu'il faut. Alors que lorsque tu vas manger et boire, alors fais comme tu veux. On s'en fiche, c'est secondaire. Eh bien on voit le contraire. Et la réponse, c'est que justement, et on arrive au point. La réponse, c'est que plus on met de conditions et de savoir-vivre et de gdarim, de cadre dans une action, plus ça montre qu'on est loin, qu'on est éloigné d'elle. Lorsqu'il y a des conditions, lorsqu'il y a des gdarim, eh bien ça met un éloignement. On ne mange pas n'importe comment, on ne boit pas n'importe comment. Il y a des conditions. Donc ça met un richouk. C'est pas quelque chose qui est proche de nous. Alors qu'au contraire, eh bien quelque chose qui est proche de nous, quelque chose qu'on aime, alors on le fait n'importe comment, n'importe quand, on ne se pose pas de questions. Si c'est ton besoin maintenant, tu as très faim, tu as très soif, alors tu vas boire n'importe quelle condition, j'en pouvais plus. Quand quelque chose il est proche de toi, alors tu ne tiens pas compte du cadre et des conditions. Et tu es prêt à faire fi de toutes conditions, même si l'eau tu vois qu'elle n'est pas très propre, mais tu as très soif, alors c'est pas grave, il faut boire, il n'y a pas le choix. Ça s'appelle A'ava Mekalkelet Ashura. L'amour, il détruit Shura, le savoir-vivre, la bonne conduite. A'ava Mekalkelet Ashura. Avram Avinu, il était tellement content d'aller faire la Kedat Yitzhak, lui-même il a préparé l'âne, il a attelé l'âne. Rachid dit, c'était pas de son kavod du tout. Mais tellement il était content de faire Etzon Hashem, il a compris que c'était une grande épreuve. Il était content, il a fait lui-même. Il pouvait pas faire les coutumes habituelles de demander à un écuyer. C'était pas possible. Quelque chose qui est proche de nous, eh bien, on ne tient pas compte. C'est pour ça que l'étude, on étudie n'importe quand, alors qu'au contraire, eh bien, lorsqu'il s'agit d'autres actions, le fait de mettre plein de gdarim et de derech eretz et une bonne conduite, eh bien, au contraire, c'est pas pour leur donner de l'importance, c'est pour mettre un éloignement, pour montrer que c'est pas proche de nous. C'est une nécessité, il faut manger parce que c'est nécessaire, parce qu'Hachem il attend de ça de nous, donc on va le faire avec des conditions. Mais la Torah, c'est plus que nécessaire, c'est pas juste, c'est notre volonté, elle est proche de nous. On l'aime. Alors si on l'aime, eh bien on l'étudie n'importe comment, n'importe quand. Beshiftecha bevetecha, uvlertecha baderer, uvshurbecha, uvkumecha. Ça c'est le Yesod. Et Rav Greineman, il dit un peu plus que ça et ça va nous faire tout comprendre. Rav Greineman dit comme ça. Il dit deux Avrichim, deux juifs qui étudient la Torah, et même qui étudient toute la journée la Torah, les deux étudient toute la journée. Il peut y avoir, ça peut être le jour et la nuit, il peut y avoir des mondes qui les séparent. Plus quelqu'un, dit Rav Greineman, l'élève du Chazon Ish, un des plus grands élèves du Chazon Ish, Alav Shalom. Plus quelqu'un met des conditions à son étude, et bien plus ça montre qu'il n'a pas reçu sur lui le joug de l'étude de la Torah. Et plus quelqu'un, il enlève les conditions pour son étude, plus ça montre qu'il a reçu le joug de la Torah. Donc deux personnes qui sont prêtes à étudier, je viens pour étudier, les deux sont au Beth Midrash, ils sont là pour le Seder Alev, pour étudier le matin. Voilà une matinée d'étude, deux personnes arrivent, ils sont là pour étudier. Eh bien, un il a accepté la Torah, l'autre il n'a pas accepté. Comment ça va se montrer? Un, il dit, alors moi, je ne peux pas étudier si je n'ai pas mon café. Et il va dire, et je ne peux pas étudier si je n'ai pas ma gemara personnelle. Et je ne peux pas étudier si je n'ai pas mon stylo. Et je ne peux pas étudier si je n'ai pas ma chavruta. Et je ne peux pas étudier si j'ai mal à la tête. Et je ne peux pas étudier si ma femme, elle m'appelle. Et je peux pas. Eh bien, ça veut dire qu'il est venu au Beth Midrash, il est prêt à étudier, mais à un certain niveau. Il a reçu le joug de la Torah, un petit peu, et on lui dit, kol hakavod. Kol hakavod. Mais il y a un autre, il est là, il dit, moi je peux étudier même si j'ai mal à la tête. Et moi je peux étudier même si j'ai pas ma gemara. Et moi je peux étudier même si j'ai pas de chavruta. Et moi je peux étudier même si c'est pas Seder Aleph. Et s'il fait jour, il fait nuit. Quelle différence jour et nuit? Et quelle différence si j'ai une chavruta, si j'ai pas de chavruta? Et quelle différence si ma femme m'appelle, ma femme m'appelle pas? Quelle différence? Je peux étudier tout le temps, quoi qu'il en soit. Parce qu'il a enlevé les tnaïm, il a enlevé les conditions, il a enlevé les gdarim. Il a tellement reçu le joug de la Torah qu'il n'y a plus de conditions. Quand il y a le joug sur toi, le roi il t'a demandé quelque chose, eh bien il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus d'épreuves, tout s'efface. Mais comment on fait pour arriver à un tel niveau? Et ça c'est le Yesod, c'est Ahava. Ahava. Et étonnamment, si on veut arriver à un haut niveau de réception du joug de la Torah et du joug divin, c'est l'amour. Il n'y a que ça qui marche. Par la crainte, on pourra venir au Beth Midrash par la crainte. Mais arriver à faire sauter toutes les conditions, enlever tous les cadres, étudier, quoi qu'il en soit, ça, il faut que ce soit quelque chose qui soit proche de nous, qu'on ait tellement d'amour que Mekalkelet Ashura. L'amour, il va effacer tous les cadres, toutes les conditions. On sera prêt à étudier dans n'importe quelle situation. Ça, c'est que l'amour qui peut faire ça. C'est ce que dit Rashi.
Rashi dit le Shir Hashirim, lorsque un homme il aime Hachem ou la Torah, comme un Khatan et une Kala, ils sont proches l'un de l'autre, c'est Kol Kulo Kabbalat Ol Malchuto. C'est entièrement du joug divin, c'est entièrement des Yirat Shamayim. Il n'y a plus rien qui dérange ta Yirat Shamayim, il n'y a plus rien qui dérange le joug divin. Lorsque tu as tellement d'amour comme ça, c'est un joug divin entier, absolu, total, qui ne dépend plus de rien. Ça ne dépend plus du temps, ça ne dépend plus de l'endroit, ça ne dépend plus de aucune condition. Ça, c'est le joug de la Torah et d'Hachem maximum. Et ça vient que par l'amour. Et c'est le Yesod qui s'est passé au Har Sinaï. C'est le Yesod qui s'est passé au Har Sinaï. Que Hachem, il a mis une grande crainte. Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Batra que le corps n'est maîtrisé que par la crainte. Donc Hachem, il a mis une grande crainte. C'était nécessaire. Une fois que le corps est maîtrisé, alors là, après, il y a eu besoin de beaucoup d'amour, et beaucoup de simcha, et beaucoup de délices. Parce que c'est le deuxième ingrédient pour pouvoir recevoir le joug d'Hachem totalement. Premier niveau, il faut avoir peur, parce que tant que tu n'as pas peur, le corps il veut faire autre chose. Mais même une fois que le corps il a peur, et il est d'accord de faire la Torah et les mitzvot, mais c'est pas suffisant. Il y a encore d'autres niveaux, à l'infini, de réception du joug divin. Et ça vient que par l'amour et par le délice. Et on peut expliquer, Bezrat Hashem, et c'est très connu ce Yesod, le Yigletal, il dit le Ikar de la mitzvah de l'étude de la Torah, c'est le délice qu'on a dans l'étude. C'est Ikar mitzvah Talmud Torah, comme on le dit tous les matins, Ve'a'arev na. Lorsqu'on dit à Hashem Birkot Torah, on dit à Hashem, rends-nous les paroles de la Torah délicieuses dans nos bouches. Il dit le Yigletal, parce que c'est ça le Ikar à mitzvah. Plus la Torah est délicieuse, plus elle rentre en toi, et plus la Torah elle est pas bonne, elle est neutre, et plus, tu es loin d'elle. Et donc même si tu vas dire, c'est les Shem Shamaim, il dit le Yigletal, c'est pas du tout les Shem Shamaim. La Torah elle est loin, et toi tu es loin, et c'est un Leshem Shamim complètement factice. Alors que lorsque tu te délies, tu te délectes, au contraire, délecte-toi Leshem Shamim, et là c'est la vraie mitzvah. Alors, et si tu ne délectes pas Leshem Shamim, c'est pas grave. Mitor Shelo Lishma Balishma. Alors grâce à ça, on peut résoudre notre question. Qu'est-ce que c'est les fruits de l'arbre ? Qu'est-ce que c'est les fruits de l'arbre ? Comme on le sait, comme on l'a récité au début du Rosh Chodesh, au début du mois de Nissan, on a dit, lorsqu'on a vu la première fois un arbre fruitier, on a dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo chiser beolam klum, ubara briotovot leanot bnei adam. Hashem, merci, tu as créé tous ces fruits-là, des briotovot, leanot baem bnei adam, pour nous donner du plaisir. Les fruits, par définition, par excellence, en essence, ont été créés par Hashem pour nous donner du plaisir. C'est pas comme le blé qui est jugé à Pessah, ou comme l'eau. Ils ont été créés parce que c'est nécessaire. L'eau, c'est le jugement de Sukkot, le blé, c'est le jugement de Pessah. À Shavuot, Perot et Ilan, c'est les fruits. Et ça représente toutes les saveurs, toutes les senteurs. Imaginez un repas où il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de senteur, il n'y a pas d'huile, et il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de cuisine. Il n'y a que du blé neutre. Il n'y a que de la manne, sans goût. Imaginez que la manne soit sans goût. Ce serait très difficile. Akadosh Baruch Hu, il a créé tous ces fruits, tous ces légumes, toutes ces senteurs, toutes ces saveurs, toutes ces textures, toute cette variété, pour nous donner du plaisir. Alors, le jugement de Shavuot, des fruits de l'arbre, c'est un jugement sur le plaisir. Et si c'est un jugement sur le plaisir, alors c'est le jour le plus matim pour donner la Torah qui a comme spécificité de créer entre nous et Hachem un kécher de plaisir, un kécher d'amour, comme un khatan et une kala. Ve'afta et Hachem lokecha, le Midrash demande comment on fait pour aimer Hachem. Ve'ayu advarim haele, étudie la Torah. La Torah, Hachem il a caché dedans le Or Haganus du Gan Eden, dit le Midrash Tantrouma dans Parashat Noir. Quand quelqu'un il approfondit la Torah, il touche au Gan Eden. Il touche au Gan Eden. On a été renvoyé du Gan Eden, mais la lumière du Gan Eden elle est encore dans la Torah. Et on peut y accéder. Donc la Torah c'est quelque chose où il y a la possibilité de se délecter. Et l'homme il a le Yetzer Hara, il a envie de se délecter. Comme elle dit la Gemara, pourquoi on n'enlève pas le Yetzer Hara du monde ? C'est pas le Gemara, c'est le Midrash, le Zohar. Zohar Kadosh Dochel Akalef, pourquoi on n'enlève pas le Yetzer Hara du monde ? Un autre Rav a répondu, parce que si on enlève le Yetzer Hara, on n'aura plus envie de se délecter dans la Torah. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, qu'est-ce que c'est Yetzer Hara ? C'est une envie de se délecter. Quand on est petit, on a envie de se délecter de tel jeu. Et quand on est plus grand, on a envie de se délecter d'autres choses. Mais on a en nous un penchant pour se délecter. Qui n'a pas envie de trouver le bonheur ? Qui n'a pas envie de se délecter ? C'est le Yetzer Hara, chers amis. Ce Yetzer Hara, il faut l'utiliser et le diriger vers la Torah. Celui qui veut se délecter et qui arrive à diriger son Yetzer Hara dans la Torah, il trouvera de quoi se délecter. C'est évident, il y a dedans la lumière du Gan Eden. Et les Gdolim vous le prouveront, regardez combien ils exultent, ils se délectent de la Torah. Regardez combien. Il suffit de lire quelques histoires sur les Gdolim, sur Afshar, comment ils se délectaient de l'étude, sur les Gdolim actuels encore, et même dans les générations précédentes. Et dans la Gemara Eruvin, comment on décrit le plaisir de l'étude d'Afnun Dalet Amud Bet, Lo Yehuman.
Ça, c'est possible lorsqu'on veut. Lorsqu'on veut, on va chercher, on va se fatiguer. Alors ça commence par un mal, ça commence par de la crainte, mais une fois que tu as cassé un peu la glace, tu arrives à la deuxième étape, où là, ça va être de l'amour, ça va être du désir, du plaisir, et à ce moment-là, au contraire, ça va faire grandir la réception du joug de la Torah, la réception du joug divin. Et c'est ça le jugement de Shavuot. Combien de plaisir on va avoir dans l'étude, c'est les fruits de l'arbre, combien de plaisir Hachem il va envoyer dans le monde, et notamment dans l'étude, et donc c'est le meilleur jour pour nous être jugés dans le domaine de la Torah. Et Ezra, on comprend mieux qu'il a institué de lire les klalotes afin que finisse l'année et ses malédictions dans ce domaine-là, et commence l'année et ses bénédictions. Shabbat shalom.